Oh là là, j'ai presque le blues du dimanche. J'ai le blues du dimanche soir parce que la 8e édition de Sa mort en poche se termine. Mais en même temps, c'était vachement bien, David, cette année. Hein. Avec Victoria Hislop, David Nichols, la reine d'Angleterre, oui, qui était là, parmi nous. On n'a eu que des bons moments. On s'est vraiment bien amusé et je pense que cette édition était particulièrement réussie. Même si on dit ça tous les ans, cette année, c'était vachement bien. C'était encore mieux cette année, quoi, finalement. Donc il va falloir en faire une 9e pour finalement faire maire, encore mieux l'année prochaine. Et alors, pour clôturer cette cérémonie, on va passer la parole à monsieur Sylvain Berrios, député maire de Saint-Maur, qui a quelques mots à nous dire. Oui, donc c'est la clôture, effectivement, dimanche soir, on pleure, c'est normal, à défaut de pleuvoir. Ça a été une expérience, une nouvelle expérience particulière, n'est-ce pas, Jean, Gérard? Ça, c'est moins qu'on puisse dire. Ça a commencé comme le Titanic et ça finit comme l'Elisabeth II, quoi. Donc, c'est... Oui, c'est un peu ça. Quoi. C'est un peu ça, mais moi, en m'entraînant dans les allées, ce que j'observe, c'est que ce que nous avons vécu, nous, les lecteurs ne l'ont pas vécu. C'est-à-dire les galères de vendredi soir où on s'est dit est-ce qu'un jour on réussira à sortir de ce salon-là? Eh ben oui, en fait, nous avons réussi et les lecteurs ont pu continuer tout au long de ces 2 jours à circuler dans ce très 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 beau salon populaire. Ça signifie que Gérard, Jean et puis l'ensemble du personnel communal, j'en vois encore quelques-uns qui sont encore debout, eh bien on a bien bossé parce que ce que nous avons fait, eh bien, si personne ne l'a vu, ça signifie que ça a été bien fait. Et moi, j'ai vu beaucoup de gens heureux, et c'est quand même formidable. Et puis, il y a eu ce moment de décalage, hein, notre belle reine d'Angleterre, ce moment d'impertinence qui plaît beaucoup à Gérard. Oui, j'aime bien. Je suis J'aime sûr bien qu'il les est vieilles capable de décalage, d'impertinence, voire plus encore. T'as eu un petit crush quand même, hein, mais Gérard dit toujours, ça fait 2 jours que j'entends dire « je veux aller me coucher ». Oui, c'est vrai. Gérard, tu n'y es pas encore. Non, j'ai peur que ça soit définitif la prochaine fois. Exactement. En tout cas, j'espère que ce lieu magique qui est sur la plus grande place d'Île-de-France après la Concorde, je vous le rappelle, avec les cloches juste derrière, dès qu'il y avait un mariage, ce qui est pas désagréable non plus, nous rappellera que c'est bien ici qui est le lieu, et encore une fois, le lieu de la culture dans le Val-de-Marne, en Île-de-France, dans un salon exceptiennel. Donc, à l'ensemble du personnel communal, mais je sais que vous allez le remercier, à toute la Griffe Noire, et puis bien sûr à tous les lecteurs, à nos 2 formidables parrains et marraines. Et puis, ça me permet, à Nicole, ma première adjointe, merci d'être présente, à Béatrice Déon, notre directrice de communication, qui s'est donné beaucoup de mal pour que ça réussisse. Eh bien, je voulais vous dire que l'année prochaine, nous ferons encore mieux. Un petit mot, Gérard? Alors, Gérard. Oui, c'est à moi. C'est à toi. Alors, c'est vrai que ce salon, on est tous merveilleusement contents parce que vous êtes venus. Ça me surprend toujours. Donc, c'est extraordinaire. Vous avez été généreux, chaleureux. Vous n'avez pas fait la tête parce qu'il y avait des raisons avec la pluie. Il y a eu gros problèmes avec les caisses parce qu'avec l'orage, tous les terminaux ont sauté. Enfin, on a eu gros problèmes. Et vous avez été d'une patience d'ange pour payer, ce qui est quand même extraordinaire. Et puis, toute la mairie de Saint-Maur, toutes les équipes ont fait un maximum de choses. Et puis, on est tombé sur cette année un service de la communication. On a bien accroché. On nous a suivis. Ils ont eu plein d'idées. C'était extraordinaire. Monsieur le maire a mis de l'argent dans la communication. J'adore, merci. Mais ce n'est qu'un début, comme il dit, puisqu'on va faire encore mieux l'année prochaine. Donc, si on fait mieux l'année prochaine, voilà. Non, mais je pense que pour ça, ils sont prêts à payer. Alors... je tiens à remercier particulièrement Madame Béatrice Déon pour voilà, elle nous a suivis. On n'a pas toujours été aimable, on peut être énervé, voilà. Mais il paraît que je suis un peu bougon, mais ça s'est magnifiquement passé. Vraiment un grand merci parce que vraiment, elle a été ça a été assez exceptionnel cette rencontre, cette relation, et puis vraiment elle a accepté tous les délires que Gérard et moi pouvons avoir des fois. Elle l'a même été au-delà des fois, donc c'est quand même bien. Et vraiment on a eu une communication et un descriptif vraiment superbe. Voilà. Merci.
Bon, je continue et donc je remercie aussi Pierre Del Fondo qui alors lui il est un peu l'interface, hein, c'est-à-dire que quand on peut pas avoir Béatrice, c'est lui qui, c'est pas le meilleur rôle, hein, c'est pas forcément quand on est très 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 énervé, c'est sur lui que ça tombe et puis voilà, il passe la communication, donc à Béatrice ça revient un peu plus cool, mais c'est lui qui s'en est pris plein la tête et donc il a une patience et il résout les problèmes tous les deux, donc je le remercie beaucoup et puis je remercie aussi Nicolas Belfayol qui a été excellent dans son rôle, donc voilà, c'est une équipe, c'est la Dream Team, hein, donc j'espère que ça ne va pas changer l'année, qu'ils ne vont pas s'éteindre pendant l'année et qu'ils vont rayonner encore plus l'année prochaine avec encore beaucoup plus d'argent, mais vous aurez vachement plus de moyens et tout, ça va être génial. Parce que l'année prochaine, je pense qu'on va faire encore plus d'invitations des États-Unis, de Nouvelle-Zélande, non, d'Australie, non, je ne le vois pas, je ne le sens pas ça. Donc bon, je vous remercie quand même. Jean, vous voulez dire aussi un petit mot, remercier quelques personnes? Il y a d'autres choses à dire, Gérard. J'ai tout. Bah, non, il a l'air d'avoir fini. Moi, sur ma fiche. Fais comme si tu n'avais pas de fiche, Gérard. C'est les aléas du Non, direct. bah, je pensais qu'on c'était chacun son tour, donc je vais vous tout faire. Ouais, non, en fait, on se C'est la connaît première pas fois du que je tout. vois ces gens. Oui, je ne sais pas qui. Donc je dois remercier aussi, là, je continue. Bon, Bah, c'est alors, capable, Si remercier. tu veux, Je mais- continue l'audiovisuel, le collectif BKE, oui, Nicolas Jalut, Mélanie Morin, c'est qui? Mais non, moi j'ai pas la fin. Bon, je vais le faire à ta place, c'est pas grave. Non, la honte, non. C'est numéroté. Je C'est suis fatigué. numéroté. Mais j'ai pas l'habitude d'avoir des prompteurs ni des fiches, donc j'y vais au feeling. Alors le service animation, bien sûr, l'horreur. J'ai oublié. En plus, c'est une sans qui rien Tu as oublié au-dessus. n'existerait. Hein. Tu as oublié au-dessus. Hein. Tu Attends. as sauté des lignes. Elle s'appelle Laurence Lalanne. Et Laurence Lalanne, elle est absolument magique parce que Elle est où? elle n'est pas là, mais en tout cas, on peut la saluer parce qu'elle a les pieds sur terre. C'est vraiment nous, je on connais est un des peu- gens qui sont jaloux un peu parce qu'ils lui disent comment tu arrives à supporter Jean et généralement tu y arrives assez bien. Donc je ne sais pas. Mais... Oui, non, mais c'est extraordinaire parce que c'est vraiment une femme dans tout ce qu'il y a de meilleur, c'est-à-dire, enfin, je parle professionnellement, c'est-à-dire que elle est vraiment, elle a les pieds sur terre, elle s'énerve pas, elle résout les problèmes, ce qu'on est nous parfois incapables de faire parce qu'on a plein d'idées, mais qu'on sait pas. Par exemple, la plage avec le sable. Quand je lui ai dit ça, je croyais qu'elle allait avoir un AVC, puis pas du tout. On a une autre plage, on a même eu l'eau, la mer, elle a fait venir l'eau en particulier plus rapidement vendredi, donc c'était super sympa. Et puis elle a une petite nouvelle, Linda, qui a l'air de suivre son chemin, qui a aussi les pieds sur terre. Et ben voilà, donc pour une première, je crois qu'il faut saluer cette dame parce que on n'est pas marrant, hein. Là on a l'air gentil et souriant, mais en fait on est des vraies hyènes et quand on veut quelque chose, on peut être hyper désagréable. Donc je les salue toutes les deux parce qu'elles sont vraiment, c'est le top de chez top. Et puis on a c'est quand même la justification de tout ça, le service de la culture, avec le responsable André Caspi, avec bien sûr Delphine de Bernardi, et puis on l'a remis sur ma fiche, hein. J'ai encore Linda Felleting et leur équipe. Voilà, je lis bêtement, donc je suppose que c'est la même Linda, donc voilà. Donc je les remercie tous parce qu'il faut que vous ayez conscience, là, ça vous arrive comme ça. C'est chaleureux, c'est généreux, c'est bien fait, c'est en couleur. Mais derrière, elles font un boulot, c'est le pire parce que nous, on est devant, on a l'air, je dirais pas beau, mais on en tire les trucs, les photos, les machins. Mais sans elles, on n'existe pas. Donc je les remercie vraiment et c'est pas de l'hypocrisie. Je les remercie, que j'espère qu'on les retrouvera toute l'année prochaine et que, par contre, il faut qu'elles prennent des vitamines parce que ce qu'elles ont fait cette année, c'est rien avec les idées qu'on a pour l'année prochaine. Et tu as oublié la dernière ligne, donc tu es vraiment très fatigué. Hein. C'est le plus important. Ceux sans qui nous pourrions être là sur cette scène, c'est Christian Hébert et toute son équipe, c'est-à-dire tous ceux qui portent, qui amènent les livres, qui amènent toute l'infrastructure et tous les podiums et tout ça. Et ils bossent vraiment énormément. Alors C'est j'allais le dire, j'avais salon oublié représente- Christian Herbert. Oui, oui. Et le salon représente quand même cette année 71 palettes et 65 000 volumes, plus toute l'infrastructure pour éviter qu'ils prennent l'eau. Donc ça représente du boulot et de la force et de l'abnégation. Voilà. Après, c'est à moi, donc je vais continuer. Gérard, ce sera tout à l'heure, hein, page 4 après. Donc là, on est sur la page 2. Moi, ça La semble, 18. je vais remercier toute la griffe noire, c'est-à-dire Jérôme, Maxime, Agnès, Mathilde, Sophie, Titi, Ben, Mélanie et Laurence, qui, comme tous les ans, sont là depuis toujours.
Ils font les commandes, on prépare les colis, on les pointe, on les trie. Et ils sont là pour vous servir et puis vous aiguiller dans tout le salon. Et puis, celle sans qui tout ce salon, toute cette infrastructure ne serait pas là, c'est celle qui est là depuis 8 ans et qui s'occupe de nous depuis le début. C'est-à-dire, c'est Marie de Lauverdel et qui a le courage de nous supporter depuis maintenant 8 ans. Mais nous devons la supporter aussi des fois, donc je pense qu'on se le rend bien, elle sait se défendre. Voilà. Mais voilà, si elle n'était pas là, ce salon n'existerait pas non plus. C'est pas marqué sur l'affiche? Non, c'est pas marqué, mais je rajoute. Maintenant, c'est à Mélanie. Et on remercie aussi On reviendra tout à l'heure. Ceux qui ont accueilli les auteurs, qui les ont amenés lors des interviews, qui les ont reconduits, qui ont été là pour eux. Voilà, tous ceux qui ont accueilli les auteurs. Donc Claire, Lara, Hugo, Antoine. Mon fils. Voilà, toute la famille de gens. C'est bien, ils recassent toute sa famille. C'est pas mal, ça. Il y avait même ma fille, mais elle n'est pas sur l'affiche. Elle est venue bénévolement. Bon, on la remercie également. Elle est venue exprès de Londres pour pouvoir vous accueillir pendant ce week-end. J'ai envie de parler. Et puis il faut remarquer, on n'a pas les noms, mais il y a aussi d'autres dont on va nommer les noms ailleurs, mais qui sont là pour accueillir les gens. Et faut que vous sachiez, c'est un salon que les auteurs adorent, parce que généralement, on me racontait qu'il y a certains salons, on case les auteurs dans un coin. On n'est pas très sympathique avec eux, ils se débrouillent pour déjeuner et l'ambiance est pas terrible. Et là, on a une équipe de gamins. Souvent, on dit que les jeunes s'en foutent, qu'ils ont pas, voilà. Et là, ils le font pour pas grand-chose. Ils le font avec amour et puis qu'ils ont vraiment un grand plaisir d'aider les auteurs et même vous. Et je vous jure que c'est pas facile parce que là, c'est un nouveau lieu, on n'y connaît rien, on sait plus où on est. Et il faut les féliciter parce que voilà, ça veut dire que quand on sera peut-être plus là, ils continueront, on n'en sait jamais. Voilà. Ne dis pas ça, Gérard. J'en profite aussi pour remercier un monsieur qui n'est pas sur ma fiche, mais qui vient depuis 3 ans bénévolement et amicalement. Un monsieur qui dirige une entreprise à Saint-Maur qui s'appelle Optentiel et qui vient dans le rayon jeunesse vous conseiller et vous prodiguer tout son savoir au niveau des livres d'enfants et tout ça. Et son cabinet Optentiel est un cabinet remarquable pour toute la réussite de vos enfants à l'école. Voilà. On remercie aussi les caissiers et les caissières qui ont fait preuve de beaucoup de patience parce que la queue était gigantesque. Ça veut dire que peut-être que ça a bien marché. Hein. Croisons les doigts, on vérifiera les chiffres, attention. Mais en tout cas, ils ont beaucoup bossé ce week-end et on les remercie vivement. Gérard, c'est de nouveau à toi. Alors ça, moi, je remercie aussi l'audiovisuel, le collectif Bakehouse et tous ceux qui ont monté cette scène, c'est les caméramans. Enfin, il y a toute cette équipe qui nous a permis de monter sur la scène, que vous nous écoutiez, que vous nous regardiez, que vous ayez tous ces gens et qu'on en garde des traces parce que déjà c'était en direct sur Facebook du site du salon de la mairie. Et puis vous allez avoir toute l'année des petites vidéos comme ça qui vous rappelleront les choses qui se sont passées ici avec les auteurs. Alors on va remercier Nicolas Jalut. Une que j'aime pas du tout, Mélanie Morin. C'est elle. David Medioni, c'est le tout petit là-bas. Il y a Lisa Baudru. Alors, elle, c'est terrible parce que c'est elle c'est mon souffre-douleur. Clément Chapa aussi, qui est vraiment formidable. Audrey Saucer. Et puis un petit jeune, Fred Dufay, qui est même plus mon souffre-douleur. C'est entre l'esclavage et voilà. Il va finir dans un état... c'est terrible. Donc je les remercie tous parce que franchement, c'est eux qui font l'esprit de ce salon en trop et qui font sa différence. Alors il y a aussi... on peut applaudir Fred Dufay quand même. Oui. Parce que sans lui, il ne se passerait pas grand-chose. Alors, il y a aussi des partenaires institutionnels qui ont aidé à la construction et à l'élaboration de ce salon. Il y a la SOFIA, il y a la région Île-de-France, il y a le Crédit Mutuel de Saint-Maur, il y a Créteil. Non, de Saint-Maur-Créteil. C'est de Saint-Maur-Créteil, d'accord. Tous fatigués. Hein. Oui, c'est vrai, il faut que j'aille me coucher comme Gérard. Aide, Créteil, et, bon. et la RATP. Il y a aussi, regardez, Marina Carrère. Non, faisons comme si de rien n'était. Il y a aussi les éditeurs. Les éditeurs. Vas-y, je t'en prie. Les éditions du livre de poche, Hachette Jeunesse, les éditions 10-18 Pocket, Fleuve PKJ. Les éditions J'ai lu, les éditions Atier Jeunesse, les éditions Point, les éditions Folio qui ont gagné le concours de chapeau avec ce magnifique chapeau que vous pouvez voir à côté de moi. Les éditions Perrin, les éditions Albin Michel. Rivage, les éditions Rivage et les éditions Marie-Louise. Ah, super. C'est à moi ? Gérard, c'est à toi. Gérard.
Alors, je remercie une dame qui est très très modeste, mais qui fait un boulot génial, qui est une folle de littérature, qui est une journaliste de France Inter, qui s'appelle Jacqueline Pétrose. Et c'est vraiment, voilà, c'est les gens comme j'aime, c'est-à-dire. C'est dans l'esprit de ce salon, ça frime pas, mais il y a du contenu et elle le fait avec générosité, chaleur humaine et elle fait partager les choses. Et si on avait un peu plus de choses, de gens comme ça. Et une énorme gentillesse. Voilà, plus. absolument, c'est quand même très 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 rare, faut le souligner dans ce milieu. Il y a Oriane Jancourt du magazine Transfuge, il y a Marine Detilly du magazine Le Point. Alors il y a une elle nous est imposée par l'Académie, c'est Marina Carrère d'Ancos qui nous aide à animer les débats, donc vous pouvez là, voilà. Il y a Valérie Expert aussi de LCI et de France Info qui nous a aidés, qui est là, qui nous aide à ce que ça soit mieux. Et il y a Julien Bisson du magazine Lire qui est partenaire de ce salon. Et maintenant, ça commence à faire 2-3 ans que nous avons de plus en plus de blogueurs qui tiennent des sites tout au long de l'année, ça nous permet de discuter avec eux et de relancer des livres qui sont venus maintenant comme intervenants sur les plateaux. Il y a monsieur Yvan Faute, Fred Fontes, Anaïs Elini, Bob Garcia et Mélanie Chémol, voilà, qui ont participé au débat et aux animations des plateaux. En termes plus général, on voudrait, Gérard et moi, remercier les parrains de cette édition, de cette 8e édition, Victoria Hislop et David Nichols. Tous les auteurs, et il y a des auteurs qui viennent de très très loin, de Nouvelle-Zélande, d'Australie, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais pour les venir place des Marronniers à Saint-Maur, ça vous paraît naturel, mais déjà pour expliquer à quelqu'un qui habite à Sydney qu'il va aller à place des Marronniers à Saint-Maur, oui, mais voilà, c'est un peu compliqué, mais ils y arrivent, ils prennent le RER A et descendent à... J'en ai eu que des bons retours de beaucoup d'auteurs étrangers qui nous ont vraiment félicité de l'accueil, du public qui leur semble vraiment très proche et qui sont des passionnés de lecture, et ça, pour eux ça les étonne totalement parce que c'est pas du tout pareil dans leur pays. Donc ils ont vraiment été très très touchés de l'accueil que tous les Saint-Mauriens ont bien voulu leur prodiguer. Nous remercions également tous les éditeurs et puis bien sûr tout le public sans qui nous ne serions pas là. Voilà. Et je voulais dire, le public en particulier est représenté par ces dames qui sont derrière, on avait lancé un concours de chapeaux. Alors il y en a eu plein, hein, mais bon, elles ne pouvaient pas attendre, donc il y avait des trucs absolument extraordinaires. Et elles représentent à elles seules ce qu'est ce salon, c'est-à-dire que ce salon, il est fait pour vous et par vous. Donc l'année prochaine, il continuera à exister. Voilà. Si vous nous suivez, si vous êtes là, si vous n'êtes pas là, ce salon il disparaîtra. Donc il sera un peu ce que vous êtes et ce que vous voulez en faire. Donc je vous remercie beaucoup, beaucoup, parce qu'en plus vous étiez hyper patient. Ça n'a pas été facile, je sais, pour payer, ce qui est quand même vraiment un sommeil qui avait une queue d'enfer. Mais je suis désolé, mais on ne pouvait pas faire autrement cette année. Mais je vous jure que l'année prochaine, ça sera un peu différent et que voilà. Et je voudrais ajouter 2 choses personnelles. D'abord, je voudrais dédier ce salon à quelqu'un qui, normalement, aurait dû être là et qui a été un des premiers personnalités à s'inscrire pour ce salon au mois d'octobre l'année dernière. Et bien sûr, hélas, il a été rappelé sous d'autres cieux, c'est monsieur Jean-Pierre Coff. Et d'une façon plus personnelle, mais je pense que Gérard va se joindre à moi, je voudrais remercier personnellement et chaleureusement une dame que vous connaissez tous, qui est une élue de la ville, qui est une élue plus particulièrement du quartier Saint-Maur-Créteil, et qui nous soutient, et qui soutient les commerçants personnellement nous, depuis 30 ans. Et je pense que si elle n'avait pas été là, au début, pour se défendre bec et ongle le salon devant la mairie, elle n'existerait peut-être pas. Et cette dame, je voudrais qu'on l'applaudisse chaleureusement, c'est madame Nicole Cerclet. Bravo. Et subvention oblige, j'ai beaucoup d'admiration pour le maire de Saint-Maur. Donc je crois que sans lui, le salon n'existerait plus. Et n'existerait pas, donc je suis certain qu'il va vous écouter et que c'est un homme brillant, intelligent, cultivé, que les prochaines élections seront voilà. Et donc voilà, on lui laisse la parole pour terminer. On le remercie franchement parce que il nous a suivis et c'était pas forcément évident et qu'on a connu d'autres années où c'était pas la même chose. Donc voilà, je lui dis merci. Je fais pas de politique, j'en ai rien à faire, donc voilà, merci. Allez.
Donc, c'est à moi de conclure. Donc, moi, je vais simplement vous dire à l'année prochaine.